Alors, dans cet exemple, je vais vous montrer comment on va travailler sur le diagramme des longueurs équivalentes et comment je vais pouvoir me servir justement des longueurs équivalentes trouvées. Donc, admettons par exemple que l'on ait une canalisation dont je connais le diamètre. Donc, on va se dire par exemple 50 mm. Donc ça va être le diamètre de ma canalisation. Donc, diamètre intérieur de ma canalisation. Et on va me dire, j'ai un robinet droit ouvert. Donc, un robinet droit ouvert. Alors, le robinet droit ouvert, on voit que dans cet exemple-là, ça correspond, robinet droit ouvert, à la lettre A. Et du coup, je vais venir tracer un trait qui va aller, donc on le voit hein, ici mon trait, donc j'ai un petit point là sur mon diagramme, donc qui va venir relier effectivement le diagramme de le point A ici sur cette ligne, et ensuite avec la longueur et le diamètre intérieur de ma canalisation. Donc je viens ici positionner, donc j'avais déjà pré-calculé, pré-positionné le trait, et donc je vais du point A, je relie le point A parce que j'ai un robinet droit ouvert au diamètre de ma canalisation que je lis sur cette échelle-là, diamètre intérieur. Donc mon diamètre, il vaut 50 mm. Donc si mon diamètre vaut 50 mm et que j'ai un robinet droit ouvert, à ce moment-là, je vais venir lire sur l'échelle ici du milieu la longueur équivalente de conduite droite en mètres. Donc ici, je lis que pour ce robinet droit ouvert, je vais avoir une longueur équivalente de 17 mètres. Donc si j'ai une longueur équivalente de 17 mètres, donc là j'ai lu dans mon diagramme ici, dans le diagramme, j'ai lu longueur équivalente égale 17 mètres. Et comment je vais venir utiliser cette longueur équivalente? Alors par exemple, je vais utiliser cette longueur pour le calcul des pertes de charge. Alors si j'ai le calcul des pertes de charge, par exemple, en mètres, ou allez, on va le faire en pascal. Les longueurs équivalentes en pascal. Donc j'ai ma formule ici, des pertes de charge en pascal. Donc mes pertes de charge en pascal, je sais que pour mes pertes de charge du coup singulières, ça va être égal à K, facteur de ρ V au carré sur 2. Sauf que ce K ici, c'est un coefficient de perte de charge singulière et donc c'est quelque chose qui va être donné, soit dans les données de l'énoncé, soit sur un tube, sur un coude, sur un robinet. Je vais avoir la valeur de ce coefficient. Soit on ne me donne pas la valeur de ce coefficient et à ce moment-là, on va venir utiliser le diagramme des longueurs équivalentes. J'ai trouvé ici, dans mon diagramme, que pour un robinet droit ouvert et pour un diamètre de canalisation de 50 mm, ça me donnait une longueur équivalente de 17 mètres. Du coup, comment je vais utiliser cette longueur équivalente? Donc, je vais aussi me dire que mon calcul des pertes de charge, ça vaut aussi lambda, ρ V au carré sur 2, multiplié par longueur équivalente sur D. Et donc, ici, mes 17 mètres que j'ai trouvés là précédemment, je vais venir les insérer dans cette formule qui va être la formule ici des longueurs équivalentes. Donc, deux choix. Soit on me donne les coefficients K, ok, donc les coefficients de perte de charge singulière et à ce moment-là, j'utilise l'équation numéro 1. Soit on ne me donne pas les coefficients K, mais on va me dire d'utiliser le diagramme des longueurs équivalentes pour trouver justement ces longueurs équivalentes. Et en trouvant ces longueurs équivalentes, je rentrerai à ce moment-là dans cette formule.